Amis des vidéos, bonjour. Alors aujourd'hui, on va voir un répertoire pour les noirs pour lutter contre le système de Londres, qui est un système lorsque les blancs jouent D4, cavalier F3 et fou F4. Alors c'est un système toujours un petit peu compliqué à combattre parce que les blancs ne se posent pas trop de questions, ils jouent un peu toujours les mêmes coups. Et c'est une position assez solide et voilà, c'est toujours, moi avec les noirs ça m'a toujours un petit peu dérangé, je sais pas trop quoi faire contre ces systèmes. Les blancs généralement comme c'est toujours un peu les mêmes coups, bon bah ils se posent pas, c'est pas très compliqué pour eux et nous on a du mal avec les noirs à avoir du jeu. Alors là j'ai trouvé un système pour tous les joueurs qui ne jouent pas en gros, G6 rapidement, donc c'est-à-dire ni l'Est indienne, ni la Bonerne, ni la Grunfeld. Hein. Donc sur D4, D5, cavalier F6, E6 par exemple, dans les premiers coups, comme la Nimzowitsch, etc., les Slaves ou le Gambit-Dame, ben, vous pouvez adopter ce système. Alors, comment je l'ai trouvé? Je l'ai trouvé en voyant une partie qui a opposé Karyakin, donc celui qui a joué le dernier championnat du monde contre Carlsen, qui jouait contre Adams Michael, qui est un grand maître anglais assez réputé. Alors je vous montre la partie. Je trouve que l'idée des blancs, des noirs plutôt, était très intéressante. Alors, voilà. Voilà le système. Voilà, vous jouez donc ces coups-là. Hein, avec les noirs, hein, donc vous voyez E6, D5, C5, KC6, KF6. Hein. Bon, les blancs souvent adoptent hein, donc ce système de Londres avec fou F4, E3, D4, C3. Hein. ils vont jouer après KB D2, fou D3 et puis après petit roc ou voilà. Alors là, le coup qui est intéressant, donc là ils ont joué KB D2, c'est de jouer fou D6. Voilà. Donc c'est le système qu'on va étudier aujourd'hui. Donc je vais dans un premier temps vous montrer la partie un peu comme moi j'ai découvert ce système. Donc je vous montre d'abord la partie et tout le plan stratégique qui en suit. Et après on verra dans un deuxième temps un peu les alternatives blanches. Hein. Donc voilà la partie. Donc fou D6, le gars a joué fou G3. Donc Karyakin, petit roc, fou D3, B6. Cavalier E5, donc attaque le cavalier en C6. Évidemment, si je prenais le cavalier pour E5, il y aurait une fourchette. Fou B7 et F4. Et là, alors, voilà, F4. Hein. Donc vous voyez que là, les blancs commencent, supportent un cavalier en E5, un peu comme le faisait à l'époque Pillsbury, et vont monter une attaque carrément à l'aile droite, essayer de vous mater. Hein. Alors, voilà, donc c'est là où il faut se souvenir du plan des noirs qui n'est pas si facile. Alors, tout le plan est basé sur la case 4, on va le voir. Hein. L'occupation de la case 4. Alors, il commence par cavalier E7. Vous voyez, c'est un coup, on peut pas... Enfin, on peut... Moi, j'ai un élève qui l'a joué dans une position similaire, il y a quelques années, cette idée. Il a trouvé cette idée tout seul, mais vous voyez que c'est assez... Alors, cavalier E7. Alors, bon, Karyakin a joué dame F3. Avec l'idée hein, de jouer grand roc, et puis de balancer comme ça les pions à l'aile droite et d'essayer de mater. Hein. Vous voyez que c'est vraiment l'attaque Pillsbury comme le faisait à l'époque le grand maître américain, c'est-à-dire de mettre la dame en H3. Vous voyez, on va mettre la dame en H3, pousser le pion G, et puis avoir une attaque fantastique sur le roi. Alors, donc le plan des blancs, des noirs, je vous dis, c'est cavalier F5. Alors bon, évidemment, en cas de prise, hein, ça doublerait des pions, mais bon, on aurait le contrôle absolu de la case 4. Et là, on voit comment c'est à se dessiner. Hein, si par exemple, fou prend F5, pion prend F5, et vous voyez que là, on commence à voir la présence du mauvais fou. Hein. On aurait ici la case, la case 4, et les blancs n'auraient plus d'attaque pratiquement. Hein. Alors, fou F2. Donc là, voilà, on se dit, bah tiens, le cavalier F5 est venu là, mais il va se faire chasser par G4, c'est complètement idiot. Et non, il y a une idée fantastique, c'est fou E7. Alors ce coup, c'est cette manœuvre que j'ai adorée. Fou E7. Alors, quelle est l'idée? Ben, tout simplement, je vais mettre le cavalier en D6, et je vais le remettre en E4. Alors on voit, hein, donc le gars joue G4, cavalier D6,
G5 et cavalier FE4. C'est extraordinaire, hein. Alors je vous remontre, hein, d'où on vient. On vient de cette position. Voilà. Hein. Et là, c'est là où il faut imaginer, retenir, hein, ce plan de cavalier E7, cavalier F5, cavalier D6, évidemment, après avoir bougé le fou, et cavalier E4. Vous voyez, cette manœuvre de cavalier, bon, c'est l'autre qui a été, hein, mais c'est l'idée. Hein, voilà, c'est extraordinaire. Hein, parce que, en plus, ce qui nous permet, vous voyez, quand on arrive ici, sur la case E4, comme là, ce qui nous permet, bon, là, il a joué G5, mais aussi, si jamais, bon, on verra tout à l'heure, hein, il ne se lance pas dans une attaque, on peut aussi jouer F6 hein, pour chasser ce cavalier, hein, qui peut avoir des problèmes dans certaines positions. Vous voyez, une manœuvre extraordinaire, vraiment, qui est très précise. Et vous voyez, ça demande un timing précis, hein, parce que, évidemment, vous avez vu, là, ça s'est joué au temps près. Donc, si j'avais joué un coup de dame ou un coup de tour un peu pour rien dans l'ouverture, eh ben, peut-être j'aurais pas pu mettre ce plan en branle. Alors, qu'est-ce qui s'est passé dans la partie? Je vous montre juste rapidement, et après, on reviendra sur les premiers coups. Il a joué grand roc ici. Et là, C4. Alors ce coup qui est normalement hein, pas très bon parce que ça fixe le centre, hein, on éloigne. Là c'est bon parce qu'il y a les rocs opposés. Hein, et on gagne C4, fou C2 et B5. Dame H3. Bon, laisse une fourchette, mais évidemment Yamat en achète. Hein, avec la dame et le fou là. Et là, B4. Carrément. Voilà, donc, vous voyez, le grand maître anglais, là, Adams, qui donc, je vous rappelle, joue contre Karyakin, c'est une partie qui a été jouée en 2016, hein, au tournoi de Vikanze à Tatal Steel, un grand tournoi du mois de janvier où il y a les meilleurs joueurs du monde. Là, il donne le pion. Hein. Quelle est l'idée de ce sacrifice? Si ils prennent, eh bien, tout simplement, je joue à 5. En rêvant qu'ils me prennent, bon, bah, pour ouvrir, bon, normalement, il ne va pas reprendre, il ne peut pas défendre le pion, hein, sinon je vais ouvrir la colonne, donc il joue B5, et là, je vais jouer A4, et avec l'idée même de jouer A3. Vous voyez, et si jamais... vous voyez, c'est vraiment une catastrophe. Hein. Bon, donc la partie s'est poursuivie, je vous montre rapidement, hein, il a joué A5, donc... non, pardon, il a joué B4. Hein. Bon, il n'a pas pris, hein, donc il a fait cavalier prend E4. Là, on s'attendait peut-être à ce qu'il fasse cavalier prend, mais il a joué pion prend E4. Alors, c'est un coup intéressant, ça, c'est l'idée. L'idée, c'est que le fou, ici, il garde les pièces pour attaquer maintenant à l'aile roi. Hein. Donc, le fou va venir en D5 pour ouvrir les colonnes. Et en même temps, bon, bah, le cavalier aussi, il reste à... Hein, donc, il libère la case D5 pour le fou. Fou 1 et fou D5. Alors, ici, tour G1. Et B3, voilà. Et vous voyez que, bon, ça a été une attaque extraordinaire. Voilà, c'est souvent le cas. Hein. Vous voyez, là j'ai pas trop joué à l'aile roi. Hein. Il me faisait une attaque de mat. Et j'ai trouvé un contre-jeu, vous voyez, par le centre et après sur l'autre aile. Hein. Bon, voilà. Donc ça, c'est l'idée hein, qui m'a fasciné. Donc je vous remonte rapidement. C'est ça qui m'a fasciné. Hein. Donc cette idée-là, cavalier E7, cavalier F5, fou E7, cavalier D6 et la case E4. Voilà. Hein. Bon, alors, comme je vous l'avais dit au début, on va revoir un petit peu les premiers coups. Voilà. Alors, donc, D4, cavalier F6, cavalier F3, E6, fou F4, C5, E3, D5, C3, cavalier C6. Voilà, ça c'est avec l'idée de jouer fou D6 après. Hein. Donc vous voyez, là j'ai choisi un ordre de coups avec E6, mais on peut aussi commencer sur D4, D5 et adopter à peu près le même système. Hein. C'est pas gênant. Hein. Même s'il existe peut-être des systèmes un peu plus efficaces sur D4, D5. Mais bon, alors, cavalier BD2. Alors imaginons, parce que certains joueurs
sont très précautionneux et jouent par exemple H3. Il y en a qui, dans le système de Londres, systématiquement, ils ont un peu peur de cavalier H5, qui jouent H3 systématiquement, sans trop réfléchir. Je vous dis, souvent les joueurs de système de Londres développent leurs pièces sans trop réfléchir. C'est souvent pour ça qu'ils jouent le premier système. Alors là, je jouerai pareil, fou D6. Alors en cas de prise, on va le voir dans d'autres trucs, dans d'autres, s'ils jouent pas H3, en cas de prise, en cas de prise en D6, c'est pas du tout favorable pour les blancs, parce que je vais jouer E5 après. Et là déjà, imaginons par exemple KBD2, petit roc, fou E2, E5, vous voyez. Et déjà, dans ce genre de position, les noirs, ils sont un peu mieux. Ils ont un avantage central, c'est les noirs, vous voyez, c'est comme si presque les noirs jouaient avec les blancs, ils ont un petit avantage ici, voilà. Donc, fou prend D6 n'est pas à craindre, bien au contraire, on pourrait se dire, tiens, fou prend D6, ça va égaliser, ben non, pas du tout, ça aide. Alors, en cas de cavalier E5, par exemple, alors là, s'il joue cavalier E5, vous voyez, on ne peut plus jouer notre plan avec B6, donc on va être obligé de jouer dame C7, petit roc, bon, paf, dame C7, et là, vous voyez, on peut refaire un peu, là, il y a une autre, on peut aussi chasser, il faut chasser ce cavalier, c'est embêtant, donc cavalier E4 ici est pas mal. Alors là, oui, j'ai attaqué le pion en E5, je ne vous ai pas commenté, donc s'il prend, ça s'échange un petit peu, donc cavalier F3 est logique, de ce qu'on appelle la méthode du relais, et là, je joue cavalier E4, avec l'idée de chasser très rapidement, et vous voyez que là, les blancs ont des problèmes sur cette diagonale, parce que je peux prendre en F4 à tout moment, fou E2, par exemple, alors là, le plus précis, c'est C prend et F6. Et vous voyez que là, cavalier prend C6, fou prend F4. Alors c'est pour ça que j'ai pris, alors pourquoi j'ai pris au début, c'est pour fixer, vous voyez, parce que je sais qu'il va, c'est pour fixer le pion isolé, vous voyez, dans ces positions, je m'attends, ici il y a un pion isolé c'est pour ça que je prends d'abord et puis que le pion soit pas en l'air en C5. Vous voyez, c'est une manière très précise. Et voyez, et là, voilà, par exemple, c'est typique. Les noirs sont déjà un petit peu mieux. Ils ont affaibli. Moi, j'ai bien sûr un pion faible ici sur la colonne semi-ouverte. Mais j'ai un fort cavalier en E4. J'ai ce fou qui peut jouer aussi en A6, qui est pas encore bon. Mais j'ai quand même une meilleure structure dans l'ensemble. Et j'ai même j'attaque le pion. Il y a des dames A5 qui traînent. Vous voyez, c'est pas voilà, c'est agréable pour les blancs, pour les noirs, pardon. Alors revenons. Cavalier C6, on avait dit s'il joue cavalier D2. Donc je joue fou D3, fou D6, pardon. Alors ici, nous, on a vu dans la partie fou G3. Donc fou G3, quand il joue fou G3, je vous conseille pas de prendre tant qu'il n'a pas roqué. Si vous en avez l'occasion, si les blancs roquent, vous prenez pour abîmer la structure. Mais ne pas le faire avant qu'il roque parce que, évidemment, ça lui ouvre la colonne H. Et comme on l'a vu dans la partie tout à l'heure de Karyakin contre Adams, les blancs peuvent encore faire le grand roc. Donc ne pas ouvrir une colonne trop vite tant que... Voilà. Alors... Là, il joue fou G3, mais qu'est-ce qu'il peut jouer d'autre déjà, est-ce qu'il peut ignorer la menace de fou prend F4? Des fois, on peut se dire, je vais doubler les pions. Là, c'est pas trop possible. Par exemple, s'il joue fou D3, s'il joue fou D3, ici, il ignore la menace, il se dit, je vais me doubler les pions, mais je vais avoir la case. Alors ici, pareil, j'ai une petite séquence précise, je prends en F4, je fixe un pion faible en D4, et dame B6. Et vous voyez que là, j'ai perdu mon bon fou, mais vous voyez que là, les blancs ont des problèmes. Ils ont des problèmes, ils ont le pion B2 en l'air, le pion D4. Alors, ils doivent, normalement, jouer cavalier B3 pour essayer de défendre les deux. B2. Et là, je joue à 5. Vous voyez, c'est très, très agressif. Voilà, on joue très précis. Vous voyez, s'il jouait à 4, dame B4, les blancs auraient peut-être déjà, ils auraient
quelques soucis pour défendre le pion D4. Hein. Vous voyez, dame B4 ici, échec. Bon, peut-être il sera obligé de jouer le roi. C'est pas très agréable, hein, parce qu'évidemment, dame D2, maintenant, il y a dame prend B3. Voilà. Donc, fou D3, on le craint pas. Hein, fou prend F4, c'est prend D4. Fou prend D6, bah, ça revient comme tout à l'heure. Hein, je vais faire dame prend D6 avec l'idée de jouer E5 très rapidement. Hein, et d'obtenir ce style de position où les noirs sont un petit peu mieux déjà. Hein. Qu'est-ce qu'il peut jouer d'autre? Bah, il peut jouer cavalier E5 tout de suite. Un peu comme je vous ai montré tout à l'heure, donc on pourra pas jouer le plan en D6. Alors ce qui est conseillé dès qu'il joue cavalier E5 et que assez tôt, c'est de l'attaquer tout de suite. Dame C7, on lui pose des questions. Et là on va retrouver comme tout à l'heure le même plan. On va jouer cavalier E4. Avec cette idée F6, comme on a vu tout à l'heure. Voilà, c'est le plan aussi quand il joue cavalier E5. Alors, il peut aussi jouer fou G5. Hein, bon, c'est un peu surprenant, hein, il joue fou G5. Mais là, pareil, je vais avoir E5 qui va arriver très vite. Comme tout à l'heure sur fou prend, dame prend D6. Hein. Par exemple, je joue petit roc. Bon, imaginons, il joue fou D3. Je joue H6 pour vérifier. Bon, c'est toujours un petit coup utile. J'enlève les futurs. Bon, s'il me donne la paire de fous, je ne vais pas m'en plaindre. Et s'il recule, ben, je joue E5. Voilà. Et toujours hein, le même style de position où j'ai un centre, vous voyez, supérieur. Hein. Donc, il joue fou G3. Moi, là, je rock. Il joue fou D3 et je joue ce fameux B6, hein, comme tout à l'heure. Alors, tout à l'heure, dans la partie, on a dit il joue cavalier E5 hein, pour essayer d'attaquer. Bon, s'il joue autre chose, par exemple, s'il roquet, disons que c'est un joueur qui se pose pas trop, qui joue un peu toujours pareil, ben là, maintenant, je prends G3, hein, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, puis on prend fou B7, et je vais toujours un petit peu... alors là, je peux même... là, je vais jouer un peu comme... bon, je vais jouer... Bon, je sais pas, imaginons qu'il joue à 3. Je vais jouer dame D6, avec l'idée de jouer E5 encore. Hein, toujours ces idées. Hein. Et s'il joue un cavalier E5 rapide, ben là, il faut calculer un petit peu. Là, on peut faire cavalier prend, puis on prend cavalier E4. Et vous voyez que là, j'ai des dames G5 qui arrivent ici, qui peuvent être gênants. Hein. C'est parce qu'il n'y aura pas F4 à cause de ce doublement de pions. Hein, ici, hein, F4, il y aurait dame prend G3. Donc voilà, je joue actif toujours, hein, vous avez remarqué. Et sur bah là, vous voyez, c'est pas simple pour les blancs, hein, parce que je menace, vous voyez, il y a le pion G3 qui est en l'air, je menace dame G5, donc il ne peut pas jouer F4. S'il prend, ben, je vais mettre un pion, après j'aurai des prises en passant en cause de F4. Voilà, il y a des petits soucis. Alors, fou D3, sur B6, il joue cavalier E5, comme on l'a vu tout à l'heure. Je joue fou B7. Et tout à l'heure, la partie, il a joué F4. Hein. Bon, imaginons, regardons, ben, toujours, hein, s'il joue cavalier F3, ce plan un petit peu de relais hein, plutôt que de jouer F4 et tout envoyer, ben pareil, on va jouer cavalier E7 avec l'idée de jouer cavalier E4. Vous voyez que là en plus F6, le cavalier il risque d'être perdu ici. Hein. Il peut y avoir des cas où le cavalier n'est pas... Il y a des risques de le perdre. Un petit roc, cavalier E4. Vous voyez que là déjà, bon, ben, je vais jouer des F6, c'est pas très agréable pour les blancs, ouais. Hein, la position n'est pas stable. Alors là, s'ils jouent petit roc, s'ils ignorent, hein, s'ils jouent petit roc, s'ils prennent pas de décision, par exemple, bon, ben, je joue dame C7 pour un peu les obliger à prendre une décision. Hein, pour revenir un petit peu... donc vous allez me dire, je perds un temps. Oui, mais là, il a roqué. Donc, imaginons qu'il joue F4. Et ben, on revient toujours à ce même plan, hein, cavalier E7. Et ben, après, il faut l'adapter. Hein. Alors, dame C2, par exemple, sur dame C2, qui est un coup bon, qui empêche cavalier F5, hein, par exemple. Et ben, là, je peux jouer C4 d'abord. Vous allez me dire, c'est un peu antipositionnel. Oui, mais là, c'est parce que j'ai mon plan de cette fameuse, vous vous souvenez, hein, cette fameuse case E4. Je ne peux pas jouer cavalier F5, donc ça m'embête. Je joue C4, fou E2, et suivi de cavalier F5. Et on va revenir, hein, bon, imaginons qu'il joue fou F2, on va revenir à ce fameux plan fou E7.
hein, toujours ce truc, de mettre le cavalier en D6, et après de remettre un cavalier en E4 et de jouer F6. Voilà. Hein. Toujours un petit peu ce même plan. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Bon, F4, on a joué cavalier E7. Là, il avait joué dame F3. Hein. Alors, il peut jouer autre chose aussi. Il peut jouer, je sais pas, roc. Roc. Là, on peut même jouer cavalier E4 tout de suite. Parce que tout à l'heure, dame F3 empêchait cavalier E4. Hein. Là, je peux jouer cavalier F4 tout de suite avec l'idée, si cavalier là, je joue cavalier F5. Voilà. Voilà, c'est ça qu'il faut retenir. Hein. Je crois que maintenant on est toujours là, si petit roc, bon, ben, on revient fou D7 et on joue tour à D1, toujours ce fameux plan. Voilà. Voilà. Bon, là, c'est une autre partie qui a été jouée aussi un petit peu après, où voilà, il est. Mais vous voyez que c'est un plan qui, voilà, qui désorganise. Donc bien se souvenir, hein, je vous dis, donc fou D3, B6, cavalier E5, fou B7, et après ce fameux plan à base de cavalier E7, cavalier F5 si on peut, et fou E7, cavalier D6, enfin, la case E4 à tout prix. Hein. Voilà. À bientôt dans une prochaine vidéo.